73 à tous. Florida 4, Juliette Delta Sierra. Vidéo d'aujourd'hui, mise à jour du Zaston ZT 7500. Donc en version 12.5.1. Donc il y aura la mise à jour du firmware et également donc mise à jour du FPGA qui passera en 12.00. Voilà. Donc je vous conseille, première chose, c'est de sauvegarder, enfin du moins de vous rappeler de votre sauvegarde de tout ce qui est menu pour pas recommencer tout à zéro. Donc vous allez dans F8, SD card, vous allez dans Export, donc vous exportez vers la SD, vous allez dans Export et ensuite vous allez vous choisissez si vous faites vous pouvez faire une sauvegarde on peut faire 3 sauvegardes donc vous choisissez la sauvegarde que vous voulez Bon, moi je l'ai mis en export setting 3, d'ailleurs je vais le refaire voilà, ok, et export calibration 3. En fait il va, voilà, donc là il sauvegarde tous vos réglages, tout ce qui est calibrage du transceiver. Voilà, ok, vous pouvez quitter, ensuite deuxième chose, vous devrez retirer votre SD, vous la mettez dans un PC, vous la mettez dans votre PC, vous téléchargez la version, la nouvelle version du firmware. Donc voilà, moi j'ai ici le firmware, double-cliquez dessus, vous arrivez ici, donc là vous avez le FPGA. Donc FPGA c'est ça sera le petit fichier qu'il faudra insérer dans votre micro SD. Donc là vous avez mis votre micro SD dans votre PC. Donc vous allez dans Wolf, ensuite vous allez sur la 12.0.0. Moi j'ai copié directement le dossier parce que sinon il suffit que uniquement le point JIC, donc uniquement le point JIC, ça suffit pour la sauvegarde. Mais bon, moi j'ai pris le dossier carrément, j'ai fait un copier, voilà, un copier, et vous le collez directement à la racine de votre SD, tout simplement. Ensuite, n'oubliez pas de quitter proprement pour pas endommager votre micro SD. Et ensuite, vous remettez dans le ZT 7500. Voilà, donc ça c'est la première partie de la vidéo. Je vais vous faire la deuxième partie de la vidéo pour ce qui est de la mise à jour du STM32. Donc STM32, ça sera à télécharger. Je vais vous montrer à quoi voilà ça ressemble. STM32, vous le lancez, voilà, il se présente comme ça. Je vais peut-être pas le mettre en gros plan, je pense pas, non. Donc là, il faudra aller dans Open File. Il faudra aller dans à l'endroit où vous avez téléchargé tout le dossier de mise à jour. Donc là, moi, c'est dans Télécharger, dans Firmware. Vous allez dans STM32.
et vous allez dans la version 12.5.1. Voilà, prenez pas la version expérimentale, hein. Prenez la version juste en dessous. Vous allez dessus, double-cliquez, ensuite vous allez dans, vous prenez celui-là, le Wolf RA 8875 GT 911, double-cliquez, voilà, il va s'installer ici. Donc pour l'instant, je fais une pause parce que j'aurai besoin de mes deux mains pour faire la manipulation, hein. Parce qu'il faut faire une manipulation avec le bouton, votre doigt appuyé sur le power du Zaston. Donc je vais poser directement mon trépied, enfin mon téléphone sur trépied, et je vous reprends pour la suite de la vidéo. Voilà, donc on reprend on reprend la vidéo. Voilà, en été. Donc là, ça sera, faudra faire extrêmement attention de pas briquer votre 7500. Donc première chose que vous allez faire, vous allez aller sur F8 sur le transceiver. Dès que vous êtes sur F8, vous allez sur DFU mode. Votre transceiver va se mettre en écran noir. À partir de là, vous appuyez sur Power. Dès que vous avez appuyé sur Power, vous allez avoir un écran rouge. Ça sera marqué Flash DFU mode. À partir de là, vous appuyez ici, vous cliquez ici, donc au niveau du port. Donc là, vous êtes sur le port 1. Il va détecter automatiquement le port 1. Donc là, il est connecté. Ensuite, vous mettez à jour, download. À partir de là, il va mettre le transceiver à jour. Ne lâchez surtout pas le bouton de power. Important. Sinon, vous allez briquer le poste et après c'est tout un problème pour revenir à la version initiale, hein. Donc il faudra recommander un petit boîtier, ouvrir le poste, et c'est tout un, on va dire, c'est tout un merdier, quoi. Donc là, ça continue jusqu'à temps que vous êtes au bout. Dès qu'il va vous annoncer complet, vous faites OK. Et là, vous déconnectez. À partir du moment que vous avez mis déconnecté, vous pouvez lâcher le bouton. Voilà, donc on reprend la vidéo. Donc à partir d'ici, donc là, la mise à jour s'est bien passée. Il est passé en 12.5.1. Maintenant, on va passer au FPGA. Donc, c'est pareil, c'est pas très compliqué, hein. Donc, vous allez dans F8, SD card. Ensuite, File Manager. Quand vous êtes, voilà. Ensuite, vous prenez la touche fonction. Vous allez prendre le potard fonction. Vous descendez donc jusqu'à la 12.0.0. Vous voyez, j'ai encore mes anciennes versions.
la 11.1.0, là c'est la 12.0.0. Vous allez donc sur cette ligne là, vous appuyez sur le bouton fonction, hop, il va vous ouvrir le dossier. Donc là vous avez le point GIC, voilà, vous allez sur le GIC, vous appuyez sur fonction, voilà, on demande si on veut flasher le FPGA firmware, c'est OK, donc on refait fonction, et à partir de là, il va effacer l'ancienne version, et il va réinstaller la nouvelle version. Il va refaire un démarrage. Là, il est en train de programmer. Voilà, vérification. Voilà. Voilà, il a éteint. On va rallumer. Donc on est en 12.5.1. OK. Donc là, on n'a plus le message d'erreur comme quoi que le FPGA n'est pas la bonne version. On peut aller vérifier. On va être dans service. Non, c'est pas dans service. Attendez. C'est pas dans service. C'est dans système info. Voilà, dans système info. Donc là, vous voyez bien. Hein, donc là, à 12.5.1 et en dessous, la 12.0.0. Donc tout s'est bien passé. Maintenant, je vais vous expliquer comment réinstaller tous vos réglages. Vous allez dans menu SD carte. Vous allez dans importer, pas exporter. Hein. Exporter, c'est pour envoyer vers la carte mémoire. Donc là, vous allez importer vers le poste. Importer. Donc, moi, c'est la sauvegarde numéro 3. Voilà. Donc là, il va installer tous mes réglages que j'avais. Il importe. Voilà. Et ensuite, importe calibration 3. Donc ça, c'est tous mes réglages de calibration au niveau puissance, au niveau du SWR, etc., etc. Voilà. Et donc là, vous voyez, il est redevenu comme à mon ancienne version, hein, avec mes réglages couleurs. Tout fonctionne correctement. Le tune impeccable. La puissance, on va vérifier. 1, 2, voilà, impeccable. Donc il sort sa puissance des 100 watts. À partir de là, tout est OK. Voilà. J'espère que la vidéo a été constructive. Hein. J'espère que vous avez compris hein, les principes hein, de cette mise à jour. Surtout faites bien attention. Hein. C'est surtout le plus important, c'est ce bouton power. Hein. À partir du moment où vous avez lancé la mise à jour, vous ne le lâchez pas. À partir du moment que vous le lâchez, c'est mort. Hein. Voilà. En tout cas, un petit merci aussi à Francis qui m'a envoyé cette nouvelle version, qui m'a un petit peu expliqué parce que bon, ma dernière mise à jour remontait à plusieurs mois, donc j'avais plus trop les procédures. Francis m'a réexpliqué vaguement les procédures. J'avais un souci, je ne savais plus s'il fallait installer le FPGA ou le STM32 en premier. Donc c'est STM32 en premier, FPGA en deuxième. Voilà. En tout cas, merci à lui, merci à Francis. Bientôt, merci à vous. Bientôt, je ferai une nouvelle vidéo hein, sur l'ampli. J'ai toujours l'ampli en stand-by. Donc j'ai l'ampli de 150 watts hein, de chez Zaston. Et j'ai un
petit Pocket qui doit arriver incessamment sous peu également. Voilà, donc il y aura un test, il y aura 2 tests en prévision. Voilà, sur la chaîne. Allez, merci 73 à tous et à bientôt. N'hésitez pas d'aller visiter la boutique zaston.cn. Merci.